Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Tout le monde ne rêve pas de devenir riche, mais le désir de réussir et d'être respecté est ancré au plus profond de chacun de nous, au point où il est impossible de résister à la tentation. Il y a de nombreuses façons d'atteindre ses objectifs dans la vie. Certaines sont nobles, comme quand une personne travaille dur pour atteindre ses objectifs. D'autres par contre ne le sont pas, par exemple quand vous devez mentir, trahir et tromper les gens. Aujourd'hui nous vous raconterons l'histoire d'un couple très peu ordinaire. L'histoire de la belle parisienne qui a épousé un habitant d'un village âgé de 25 ans de plus qu'elle. N'hésitez pas de liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Vous êtes sans ignorer que les personnes riches vivent dans des demeures de luxe, conduisent les voitures les plus chères et ne portent que des vêtements de marque. Cependant, vous savez que chaque règle a ses exceptions. Cet homme âgé de 68 ans, le millionnaire et propriétaire terrien Marcel Amfou, fait partie des exceptions à la règle. La preuve, si vous le rencontrez dans la rue, vous ne saurez jamais que cet homme possède une fortune. Vous avez peu de chances de le rencontrer de toute façon. Marcel a vécu l'isolement, la vie d'un ermite pendant la plus grande partie de sa vie. Sa cabane sans électricité ou eau courante était située dans les Alpes françaises. Il possédait également 5 autres grandes cabanes. Marcel pouvait bien démolir ses maisons et y construire de bien meilleures et devenir incroyablement riche, mais il ne voulait pas le faire. Grâce à son style de vie modeste, il était capable d'accumuler une énorme richesse. Mais il a vécu comme un ours, comme certains le disaient. Il était plus que satisfait de sa vie. Ses amis et les membres de sa famille vivaient également dans ces différentes cabanes. Il ne facturait aucun loyer à ces derniers. Le vieil homme ne voulait pas quitter sa terre natale, dont la probabilité qu'il se trouve une épouse était presque nulle. Mais un miracle s'est produit et Marcel a rencontré une femme nommée Sandrine de Villars. Sandrine, qui avait 25 ans de moins que Marcel, a frappé à la porte de sa cabane en 2010. Son objectif au départ était d'acheter un terrain et bien que Marcel ait refusé, il lui semblait qu'elle pouvait obtenir encore quelque chose de beaucoup plus cher et précieux. Sandrine a invité l'homme à dîner et à la grande surprise des villageois, les deux tourtereaux sont tombés amoureux. Si vous pensez que cette histoire entre les deux n'a duré que quelques jours, eh bien, vous avez tort. Marcel était incroyablement flatté par l'attention de la belle parisienne et donc juste 1 an plus tard, ils se sont mariés. Le mariage a eu lieu dans un village qui ne compte pas plus de 500 habitants. Ce jour-là, la différence entre les deux mariés était particulièrement frappante. Sandrine, une belle femme portant une robe élégante et chère. Elle avait des boucles et des colliers. Marcel, quant à lui, un homme âgé, édenté, aux cheveux ébouriffés, était vêtu d'un costume minable. Oui, c'est vrai, l'amour ne connaît pas d'âge ou de limite, mais tout le monde autour s'est dit que quelque chose ne tournait pas rond avec cette union. Tout le monde se disait que la jeune femme ne pouvait jamais s'intéresser à cet homme. Même au mariage, certains invités ont vivement protesté contre leur union, soulignant l'arnaque et disant que Sandrine n'avait besoin que de l'argent de Marcel. D'autres événements ont encore amplifié le mystère. En effet, après le mariage, Sandrine est retournée dans son Paris bien-aimé. Marcel est resté dans les Alpes, dans une cabane qu'il a refusé d'abandonner. Ça peut paraître bizarre, mais Marcel et Sandrine, dont l'amour était censé être très fort, ne se sont presque jamais vus après le mariage. La femme rendait visite à son mari par occasion. Marcel est un homme du Moyen-Âge, même des temps préhistoriques. 1 an après le mariage, Marcel décède dans un mystérieux accident de voiture. En effet, Marcel et 2 autres personnes étaient allés faire un tour en voiture. Sur les 3, seules 2 personnes reviendront de la balade. La voiture fait un accident impressionnant et Marcel périt dans le crash. Les doutes commencent à planer dans le village.
Sandrine serait-elle derrière l'accident? Cette tragédie a déclenché de nombreuses rumeurs. De nombreuses personnes ont suspecté un acte prémédité et Sandrine aurait quelque chose à voir avec l'accident, mais aucune preuve n'a été trouvée pour confirmer les rumeurs. Finalement, la police confirme que la mort de Marcel est bien accidentelle et due à des conditions météorologiques difficiles. Aux funérailles, Sandrine avait l'air dévastée, elle a pleuré son bien-aimé comme il se devait. Après l'enterrement, la jeune veuve a demandé aux locataires de Marcel de quitter leur logement. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Elle apprend que son mari l'a déshéritée dans une lettre qui fait foi de testament. Il a légué tous ses biens à ses cousins et a offert les logements aux locataires qui y habitaient. Quel est votre point de vue au sujet de cette histoire? Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.